La légende raconte qu'il y a très longtemps, une femme se réveilla après avoir reçu une prédiction des cieux. Elle disait que leur famille mettra au monde un enfant doté de pouvoirs quantiques très puissants pour arrêter le mal. Cette famille va donc consacrer leur vie à étudier et à pratiquer l'énergie quantique. Cette information, jusqu'à rester secrète, va arriver dans les oreilles d'une autre famille. Proposant leur aide, les deux familles s'allièrent. Mais malheureusement, voulant à tout prix la gloire et la puissance, ils trahirent leur alliance. Et ainsi, la guerre quantique entre les deux familles éclata. Le sang se versa, mais la famille de traîtres ne put gagner. Lâchement, ils s'enfuirent, mais la haine et la vengeance des traîtres iront raconter au monde entier que cette famille pactise avec les démons pour dominer l'univers. Pris au dépourvu, la famille fut chassée et dut se cacher du monde pour un jour que l'enfant de la prophétie naisse. Des millénaires plus tard, l'enfant de la prophétie naît, mais toute la famille furent tués. Étant le seul espoir du monde, les parents de l'enfant le firent adopter. Ainsi, il changea d'identité et eut une autre famille. Mais au fond de la terre, le mal s'approche et l'enfant prodige devra lui faire face. Bonjour à tous, c'est Mikaoj. Depuis le dernier épisode, je me suis aperçu que ce concept vous plaisait vraiment beaucoup. Alors si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. J'ai du mal, je bégaye, c'est fou ça. Bref, assez parlé, passons au vrai sujet de la vidéo. On peut dire que j'ai pas chômé au niveau des dessins. Et oui, en 5 mois, j'en ai fait énormément de croquis, d'accord? J'en ai tellement fait que j'ai mal à la main, c'est pas vrai du tout. Bref, j'ai pu faire plein de croquis différents. Il y en a des qui sont bien, des qui sont moins bien. En réalité, ils sont tous très importants. J'ai beaucoup tergiversé sur l'apparence de mon personnage. J'ai voulu faire un maximum de dessins du personnage principal pour vraiment déjà m'habituer à le dessiner, parce que c'est important de s'habituer à dessiner un personnage pour qu'en fait ça devienne limite un automatisme. On voit quand même la progression dans la première vidéo de certains dessins, et même dans les dessins que je vous fais afficher à l'écran depuis tout à l'heure, et ben on voit quand même des évolutions de certains dessins qui datent de différents moments. Et moi je trouve ça vraiment bien que à force de dessiner tout le temps, je m'améliore, et c'est là où on voit que ça va prendre du temps, mais j'y arriverai. Au Japon, la signification des noms et des prénoms sont très importants. Par exemple, vous l'avez forcément déjà entendu dans les animés ou dans les mangas, mais on appelle une personne par son nom de famille, là où les prénoms sont généralement réservés aux amis proches ou aux enfants. La plupart des noms de famille japonais ont été créés durant la période Muromachi. Je vais vous épargner les détails, mais bien que les noms de famille suivent des règles relativement cohérentes, les prénoms sont beaucoup plus diversifiés dans la prononciation et dans l'utilisation des caractères. Tout ça a remis en cause le prénom que j'avais donné au personnage principal de mon histoire. J'ai donc fait des recherches sur divers prénoms et leurs significations qui pourraient mieux coller au héros de mon histoire. Voici donc une sélection de 6 prénoms pour le héros. Le premier c'est Arakan, qui voudrait signifier digne héros. Le second c'est Ena, qui voudrait signifier don de Dieu. Le troisième, Hikaru, lumière, briller. Le quatrième, Taigen, une grande ambition. Le cinquième, Taiyo, qui voudrait signifier soleil. Et le dernier, Yudai, qui voudrait dire grand héros. Tous les prénoms que je viens de vous dire ont une signification avec l'histoire que je veux créer, mais le choix est difficile. C'est pour ça que je vous invite à me dire dans les commentaires lequel vous préférez. Créer un manga, c'est très long. C'est pour ça que dans une année, j'aimerais bien être apte à pouvoir dessiner mon manga. Mais pour ça, il faut dessiner, et tout le temps dessiner. Car le dessin, c'est du tryhard, un peu comme tout dans la vie, mais bref. Mais il faut faire attention à travailler les bonnes choses. Je suis assez bon pour dessiner des visages, alors je vais devoir me focaliser plus sur comment dessiner un corps humain, donc un domaine où je suis moins expérimenté. Mon but, c'est que mon manga reflète le passage d'un ado en adulte. L'histoire que je veux créer va parler de sujets graves. Le héros sera souvent confronté à la dure réalité de la vie. Sans vous spoiler, j'ai déjà écrit la fin de l'histoire et celle-ci n'est pas des plus joyeuses. Mais je ne peux rien vous dire de plus. La vidéo est assez courte, mais elle m'a pris beaucoup de temps à la faire. Je vous rappelle encore que si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner à ma chaîne, ça me fera toujours super plaisir. Et encore merci de votre soutien, c'est la chose la plus motivante pour moi, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Bref, c'était Mikaoj, merci d'avoir regardé la vidéo, out.